Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Olala la France Plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Olala ainsi que des épisodes en exclusivité. Dans cet épisode, on découvre les spécialités incontournables de la Bourgogne. Les plats, les vins, les fromages et même quelques douceurs sucrées. Alors pourquoi on parle de la Bourgogne aujourd'hui? En fait, j'ai envie de commencer une nouvelle série d'épisodes sur les cuisines des régions françaises. Et je commence par la Bourgogne parce que c'est la région où je suis née. Donc c'est une région que je connais bien et ce sont des plats, une cuisine que je connais normalement plutôt bien. Mis à part les vins, tu verras, je t'en dirai plus. Mais voilà, donc on commence une série aujourd'hui d'épisodes sur les cuisines des régions françaises. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît ce genre d'épisode et dites-moi quelle région vous souhaitez qu'on traite juste après. Alors avant de commencer, je voulais te parler de l'actualité de la French Course. Donc on est mi-novembre et on a toujours quelques places encore pour le French Coffee. Donc c'est notre groupe de conversation en français. Tu peux aussi combiner le French Coffee à la Frenchothèque. C'est notre programme où tu trouveras des leçons en autonomie du niveau A2 à C1. Alors sans autonomie, mais quand même une partie de correction par un professeur. Tu as accès à la communauté WhatsApp. Donc tu n'es pas tout seul. Donc voilà, c'est parfait si tu vas apprendre le français. Bah, surtout sur les compétences orales. Donc voilà, il nous reste encore quelques places et bah voilà, on finit l'année doucement. En janvier, il y aura de nouveaux corps en groupe. Et n'hésite pas à t'inscrire à notre newsletter, à regarder parfois le site parce qu'on fait des offres parfois assez intéressantes. Donc voilà. Alors revenons à la Bourgogne et à sa cuisine. On va commencer par les plats emblématiques de la cuisine. La Bourgogne a quand même des plats très célèbres dans le monde entier. On va commencer par le plus célèbre, le bœuf bourguignon. C'est le plat le plus emblématique de la région, mais peut-être aussi de France, hein. C'est un plat hyper connu. Alors le bœuf bourguignon, on le prépare avec des morceaux de bœuf qui sont mijotés lentement dans du vin rouge de Bourgogne, évidemment. C'est souvent du pinot noir, donc c'est une sorte, un type de vin. On rajoute aussi des carottes, des oignons, de l'ail, des champignons et un bouquet garni. Un bouquet garni, c'est en fait plusieurs herbes aromatiques qu'on rassemble. Il y a souvent du thym, qu'est-ce qu'on a? De la sauge. Voilà, c'est un ensemble de plantes aromatiques qu'on met dedans et on laisse mijoter ce plat, alors souvent pendant plusieurs heures pour vraiment que la viande s'imprègne du goût du vin et des autres ingrédients. Et l'origine, en fait, le bœuf bourguignon, c'est un plat très paysan. On pense que c'est un plat plutôt chic de la cuisine française, et en fait, tout le contraire, c'est un plat assez paysan qui était souvent en fait préparé avec des morceaux de viande dure. Et en fait, le fait de les mélanger avec du vin et d'avoir une cuisson longue, et ben ça les rendait pardon, tendres et savoureux. C'est vrai que le bœuf bourguignon, c'est un plat, la viande est très tendre et c'est assez agréable. Mais aujourd'hui, le bœuf bourguignon, c'est un plat de fête, c'est un plat très généreux, très réconfortant. C'est un plat qu'on généralement cuisine dans les repas de famille ou à des occasions spéciales. Et comme accompagnement avec le bœuf bourguignon, bah, on le mange souvent avec des pommes de terre cuites à la vapeur, avec des pâtes fraîches, c'est super bon.
aussi, et aussi avec du pain. Enfin, on peut avoir du pain de campagne, notamment pour saucer. Saucer un plat, c'est typiquement français. En fait, tu sais, quand tu as terminé de manger, il te reste un peu de sauce ou oui, un peu de sauce avec deux trois aliments et tu prends ton pain et tu sauces, tu l'éponges dans la sauce et c'est super bon. C'est vraiment la touche finale pour, le plat ou n'importe quel plat, en fait. Alors, un autre plat très connu, les escargots de Bourgogne. C'est aussi, en fait, hyper connu en France. C'est, le plat le plus réputé de Bourgogne. Alors les escargots, ce sont de vrais escargots de Bourgogne. En fait, les escargots de Bourgogne ont cette particularité d'être assez gros. Ils sont bien gros, donc il y a forcément plus à manger. Et en fait, ce qui est surtout bon dans les escargots de Bourgogne, parce qu'un escargot tout seul, honnêtement, c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est le beurre persillé. Ça, c'est délicieux. Moi, je mange que ça quand je mange des escargots. Donc le beurre persillé, c'est un mélange de beurre, d'ail, de persil et parfois aussi d'échalotes. Et donc c'est super bon et en fait les escargots sont, dans leur coquille, mais on rajoute dedans et dans le plat, ce beurre persillé et c'est cuit au four jusqu'à ce que le beurre bouillonne. Et du coup, c'est assez bon parce que un escargot en fait ça a pas vraiment de goût. Du coup l'ingrédient le plus important c'est le beurre persillé et ça donne un goût assez délicat qui surprend, mais qui finalement, quand tu goûtes, tu trouves ça plutôt bon. C'est assez délicieux. Et oui, c'est traditionnellement servi par 6 ou par 12. Généralement, tu prends 6 escargots, par exemple en entrée, ou 12 escargots, et généralement accompagné d'un verre de vin blanc sec, comme par exemple un chablis. Je suis curieuse, dites-moi dans les commentaires, parfois vous savez sur Spotify par exemple, vous pouvez rajouter un commentaire. Est-ce que vous avez déjà goûté des escargots? Je suis curieuse. C'est spécial, mais si tu le manges des escargots de Bourgogne avec du beurre persillé, tu verras, c'est super bon. Alors un autre plat classique de Bourgogne, c'est le coq au vin. Il y a que des plats très connus en fait en Bourgogne. Le coq au vin, en fait, on fait mijoter un coq, donc du poulet en fait, un coq, le mâle, le poulet, encore dans du vin rouge de Bourgogne. Mais cette fois, on rajoute des lardons, donc c'est des petits morceaux de porc, des oignons, des carottes et des champignons. Ça ressemble un petit peu au bœuf bourguignon, mais version poulet. Et pareil ici, quand on laisse mijoter, la viande, elle va s'imprégner des arômes du vin et la sauce devient vraiment onctueuse et parfumée. Et il faut savoir que chaque village avait autrefois sa version. Par exemple, il y a certains qui ajoutaient du cognac ou d'autres du marc de Bourgogne. Donc ça, tu peux retrouver plusieurs versions. C'est comme le bœuf bourguignon. Il existe une version belge avec de la bière au lieu du vin. Je m'en souviens plus du nom. Je crois que c'est un nom flamand. Mais oui, voilà. Donc on peut retrouver des versions différentes de versions. Alors un plat un peu moins connu, c'est les œufs en meurette. Ce sont en fait des œufs pochés servis, encore une fois, dans une sauce au vin rouge avec des lardons, des oignons et des champignons. En fait, tous les plats de Bourgogne, c'est à base de vin. En même temps, c'est la région du vin. Donc c'est une recette assez simple, mais très bonne, avec, une bonne saveur, parce que tu as le jaune d'œuf qui se mêle à la sauce et ça crée un goût assez unique et doux. Et c'est très bon. Alors c'est plutôt quelque chose qu'on mange en entrée, donc au début du repas, avec une tranche de pain grillé. Encore une fois, on peut saucer le plat et c'est délicieux. Et alors le dernier dans les plats, c'est le jambon persillé. Beaucoup de persil en Bourgogne aussi. Donc c'est un plat froid. En fait, on fait cuire d'abord du jambon à l'os qu'on découpe en morceaux et on va le mélanger à une gelée parfumée au vin blanc et au persil. Encore du vin, encore du persil. Et après, c'est refroidi et ça forme une espèce de terrine qu'on coupe ensuite en tranches et c'est plus une spécialité de Dijon et aux alentours de Dijon. Et c'est plus quelque chose qu'on mange un peu pendant les fêtes, par exemple à Pâques ou dans les grandes occasions.
Donc c'est un peu moins connu, mais quand même, tu en trouves en Bourgogne. Moi perso, je suis pas fan. J'aime pas la gelée, donc je trouve pas ça très, agréable, cette texture. Mais voilà, je te laisse, goûter. Alors après on part sur plus les plats, mais d'autres aliments ou condiments typiques de la Bourgogne. Alors comme fromage, la Bourgogne, c'est pas un pays très fromager, c'est un pays de vin. On a quand même un fromage connu, c'est l'époisse, qui vient d'un village qui s'appelle Époisse, hein. Souvent, les vins ou les fromages portent le nom du village de la création. Et en fait, il a une croûte orange, assez brillante, et une odeur assez puissante, hein. L'époisse, c'est assez fort comme fromage. L'odeur est forte, mais le goût est super bon. En final, c'est assez doux. Et la particularité de l'époisse, c'est qu'il est lavé au mar de Bourgogne. C'est une eau de vie locale, donc c'est un alcool très fort. Et c'est ça qui donne son parfum et sa texture fondante. Ouais, tu peux manger de l'époisse, alors évidemment avec du pain, un bon pain de campagne et un verre de vin rouge corsé, comme un pommard par exemple. Et franchement, c'est une tuerie. Alors ensuite, on a une des choses les plus connues de France et de Bourgogne, c'est la moutarde de Dijon. Alors tu as la moutarde de Dijon et de Beaune. La plus connue évidemment, c'est la moutarde du Dijon. On ne peut pas parler de la Bourgogne sans parler de la moutarde. Donc la moutarde, elle est créée à partir de graines brunes de moutarde et du vin blanc de la région. C'est ça qui fait aussi sa particularité. Mais il faut savoir quand même que moi je l'ai su il y a pas longtemps, quand il y a eu une pénurie de moutarde. En fait, les graines viennent du Canada et quand il y a eu, je crois que c'est il y a eu une sécheresse ou des incendies au Canada et on avait une pénurie de moutarde en France et j'avais appris ça, à ce moment-là, qu'une production des graines vient du Canada. Donc il faut, redonner à César, sa gloire comme on dit. Mais après la préparation et notamment le vin qui est, ajouté à cette moutarde qui est créé, c'est forcément, par des artisans de Beaune et de Dijon. Et la moutarde, moi j'en mange tout le temps avec de la viande. C'est rare que je mange de la viande sans moutarde. C'est vraiment, ma sauce préférée. Dans les sauces aussi, moi j'adore faire des sauces à la moutarde, que ça soit des sauces sucrées ou salées, c'est délicieux. Par exemple, mes sauces salades, je les fais à la moutarde ou une sauce moutarde crème fraîche avec du poulet, c'est une tuerie. Alors évidemment après on peut, forcément, ne pas parler de la Bourgogne sans parler du vin. C'est, l'identité régionale, le vin de Bourgogne le plus connu, un des vins les plus connus au monde. Alors ça va être un peu difficile, pour moi de t'en parler parce que je ne bois pas d'alcool, donc pas de vin et j'y connais très peu. Alors pourtant je suis bourguignonne, je viens de Bourgogne mais, je connais pas beaucoup le vin. Je vais, essayer de t'en parler au mieux. Donc déjà en Bourgogne, tu as 2 cépages qui dominent. 2 cépages, c'est des types de raisins en fait. On a le pinot noir pour les vins rouges et le chardonnay pour les vins blancs. On va parler un peu des vins les plus connus de Bourgogne. Le premier, c'est le Chablis, qui est produit au nord de la Bourgogne, près d'Auxerre. Et c'est le Chablis, un vin blanc sec et minéral, très populaire. Il a un goût plutôt frais, vif, avec des notes de citron, de pommes vertes et de pierre humide. C'est assez spécifique. Et le Chablis, comme les vins blancs, c'est souvent un bon vin pour accompagner des fruits de mer, du poisson et aussi les escargots de Bourgogne. On a le Meursault, donc plutôt Côte de Beaune, plus au sud. Donc le Meursault, c'est aussi un vin blanc, mais plus rond, plus riche et beurré. Et il est souvent vieilli en fût de chêne. Et lui, il dégage des arômes plutôt de noisettes, de miel, de brioche et de beurre fondu. Donc c'est un vin assez généreux, parfait pour les plats en sauce ou même les fromages, comme les poisses. Ça peut, équilibrer le goût de l'époisse. Ensuite, on a le pommard, toujours en Côte de Beaune, le pommard, là, c'est un vin rouge, profond et puissant qui vient du pinot noir.
Alors lui, il aura des arômes plus de fruits rouges, de cassis, de prunes et d'épices. En vieillissant, donc quand tu laisses le vin vieillir, ça devient plus complexe avec des notes de sous-bois ou même de cuir. Et le pommard, c'est parfait avec un bœuf bourguignon. On a le Nuit Saint-Georges, donc là sur la côte de Nuit, c'est un vin rouge très fruité, très velouté, hem, qui va avoir des arômes de cerise à la truffe et en passant par la violette. Le Nuit Saint-Georges, c'est un vin pour les fêtes, c'est très raffiné comme vin. On a aussi le Beaune, donc un vin plus souple, plus fruité, un peu plus accessible comme vin, qu'on accompagne souvent avec de la charcuterie, par exemple le jambon persillé ou un plat de volaille. Alors, ce qui est très important en France, hein, mais en Bourgogne particulièrement, c'est les mets, les accords des mets et des vins. C'est le fait d'associer, de marier du vin avec des plats. Ça, c'est hyper important. Par exemple, le vin rouge, comme le pommard, Nuit Saint-Georges, ça va plutôt être utilisé, enfin être accompagné par des plats mijotés, comme par exemple le bœuf bourguignon. Alors qu'un vin blanc, rond, comme le meursault, ça va plutôt être accompagné de poisson, de fromage crémeux ou de sauce au beurre. Et un blanc minéral comme le chablis, un peu plus sec, là on va l'accompagner avec des fruits de mer, des escargots, des plats un peu plus légers. Alors, un peu moins connu, c'est les douceurs sucrées, on va appeler ça comme ça, qu'on trouve en Bourgogne. Alors, en premier, on a le pain d'épices de Dijon. Donc, le pain d'épices, c'est un gâteau très moelleux à base de miel, de farine de seigle et d'épices, des cannelles, des gingembres, de l'anis. C'est très typique de manger du pain d'épices à Noël. C'est vraiment courant. Et oui, il y en a à Dijon, c'est une spécialité très appréciée à Dijon. Et en fait, ça existe depuis le Moyen Âge, le pain d'épices de Dijon, et c'était fabriqué par des moines, et après c'était vendu sur les marchés. Donc bon, maintenant c'est plus fabriqué par des moines, mais la tradition continue. Ensuite, on a je vais appeler ça un petit gâteau, ouais, un petit gâteau très connu en Bourgogne, c'est les nonnettes. Les nonnettes, alors c'est encore un gâteau rond et aussi au pain d'épices, mais ils sont fourrés à la marmelade d'orange et glacés au sucre. Donc c'est un bon mélange, très pertinent de manger ça à Noël, avec ce côté épices et orange. Et en fait, là, les nonnettes, ça vient des nonnes. En fait, c'est des nonnes qui fabriquaient dans les couvents ces petits gâteaux et pareil, qui les revendaient. Et, heu et voilà, c'est un gâteau très moelleux. C'est parfait pour accompagner d'un thé ou d'un café après un repas comme dessert. Pourquoi pas à Noël. Et j'ai rajouté alors le dernier, le cassis de Bourgogne et le fameux kir. La Bourgogne, c'est la région du cassis. C'est une petite baignoire au goût acidulé et on en fait des liqueurs évidemment pour mélanger avec l'alcool. La célèbre crème de cassis qu'on mélange avec du vin blanc à ligoter et ça crée le fameux kir. Je sais pas si tu as déjà goûté du kir. Moi qui n'aime pas l'alcool, le kir j'aime bien, ça va. Je peux en boire un petit peu. Et oui, donc c'est un mélange de vin blanc et de crème de cassis et c'est vraiment délicieux aussi le kir. Ah voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a donné faim et que si jamais tu viens en Bourgogne, tu connaîtras déjà la cuisine bourguignonne et tu pourras goûter ça avec plaisir. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, de rejoindre Oh là là la France Plus. Donc c'est le podcast version premium avec sur cet épisode et tous les autres épisodes des exercices en plus, des compréhensions orales, du vocabulaire et un exercice d'expression écrite directement corrigé par l'IA de la French Course. Tu as aussi accès à la communauté de la French Course et accès aux épisodes en avant-première. Donc c'est assez cool. Tu peux regarder, toutes les infos sont dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir,
tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.